La caractéristique de ce projet, c'est que celui-ci s'insère dans une zone plutôt pavillonnaire, dite peu dense, dans notre PLU. Et c'est donc un collectif. Donc nous sommes très attentifs, nous, la ville de Garches, à faire en sorte que ces projets de collectif dans les zones dites peu denses s'insèrent le mieux possible dans l'environnement immédiat. Donc c'est l'un des premiers, l'un des premiers objectifs que nous avons demandé à être respectés. C'est-à-dire un projet de taille modeste et qui s'intègre mieux par rapport au voisinage immédiat. La deuxième caractéristique que nous avons mis en avant, c'est le fait que la parcelle était très arborée. Donc sur l'arrière de la parcelle, nous avons demandé que cette couverture végétale soit protégée au maximum, et c'est le cas. Et sur l'avant, côté rue, d'abord le bâtiment est un petit peu en retrait par rapport à ce qui était autorisé, puisque le bâtiment qui existait auparavant n'était pas du tout visible de la rue, et donc on voulait garder un petit peu cette caractéristique. Et donc le bâtiment se rattache à un bâtiment voisin existant, et il est en retrait au-delà des 5 mètres autorisés par notre PLU. Et nous avons fait en sorte aussi qu'il y ait une sorte de décroché pour créer un espace végétal devant, où il y aura un parasol qui sera donc planté, afin de conserver un petit peu l'état initial de ce que les gens avaient l'habitude de voir dans le quartier. Alors, les relations entre un promoteur et une ville sont des relations qui sont, on va dire, pas toujours simples. Au départ, on a plutôt des intérêts divergents, puisque le promoteur, lui, veut rentabiliser au maximum le foncier qu'il vient d'acquérir. Et puis nous, on cherche à faire en sorte que le projet s'insère le mieux, et parfois donc un petit peu moins densificateur. Mais sur la fin, nos intérêts doivent devenir convergents et faire en sorte que le projet qui doit se finaliser et qui va avoir son permis de construire soit un projet qui s'insère le mieux par rapport au quartier. On est très attentif avec le nouveau mandat que nous venons d'avoir avec les dernières élections. Madame le maire nous a demandé d'être beaucoup plus attentifs à la qualité architecturale des projets. Et donc, je suis maintenant accompagnée d'une conseillère municipale qui est architecte des PLG. Et nous faisons un gros travail également sur les façades. Voilà. Donc, c'est un travail collectif, on peut le dire, entre le promoteur, l'architecte et la ville. Et je pense que le projet de Simprom est un projet qui est tout à fait à l'échelle de notre commune, puisque nous sommes une commune de 18 000 habitants. Et c'est un projet qui, je l'espère, s'intégrera le mieux possible dans ce quartier de la ville de Garches. C'est un concept qui est propre à Simprom, c'est notre spécialité, c'est un produit qu'on aime vraiment travailler. Il apporte beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'on est sur des résidences à taille humaine. Alors, c'est le cas des jardins de Saint-Exupéry. On a 20 appartements seulement, on a 14 appartements à l'accession. Ça nous permet d'avoir une véritable relation individualisée avec chacun des acquéreurs. On l'a vu avec Emmanuel Lamy, on a travaillé dès la conception du projet à répondre à la demande, travailler les espaces intérieurs avec nos futurs habitants, travailler aussi les espaces extérieurs. On a remédié à travailler les espaces extérieurs. On a créé 100 mètres carrés de surface extérieure supplémentaire par rapport au permis de construire qu'on avait prévu initialement, au détriment de 100 mètres carrés de surface habitable, parce que notre intérêt, c'était vraiment de répondre à la demande et de trouver un projet qui soit qualitatif et en offrant des espaces extérieurs. Donc, ça, c'est le premier avantage de la mini-copropriété. Le deuxième, c'est que de par sa taille, c'est des terrains qui sont relativement petits, sur lesquels on peut construire des petites opérations. Alors les terrains mutables petits, ils sont faciles à trouver, et ils sont faciles à trouver à proximité des centres-villes, à proximité des transports en commun, ce qui est généralement ce qui permet d'avoir des opérations qui sont bien acceptées par la commune, qui offrent une densification douce, comme vous l'avez dit, une transition saine entre des quartiers urbanisés et des quartiers pavillonnaires. C'est le cas de notre copropriété. On a vraiment essayé de trouver une singularité du projet avec notre architecture, avec un travail sur la toiture, sur la façade extérieure, pour venir lisser la transition entre un quartier, des petits collectifs de la rue des Croissants vers le pavillon. Et puis, la taille des projets fait qu'on travaille aussi en hauteur, en densifiant par la hauteur. On vient libérer des espaces végétaux, comme on en a discuté. On vient créer des espaces de pleine terre nouveaux, donc des espaces perméables. Et on vient systématiquement, dans nos mini-copropriétés, ajouter des espaces végétalisés, travaillés, qui apportent un plus à nos mini-copropriétés.
Alors sur le travail du projet Les Jardins de Saint-Exupéry, il y a véritablement 2 axes qui nous ont animés avec toute l'équipe lors de l'élaboration de ce projet. Le premier axe, c'est l'innovation. Le deuxième, c'était le respect et la préservation de l'environnement. Dans l'innovation, le premier axe de travail qui nous a animés, Simprom est une jeune société, on a 4 ans d'existence, on est une start-up avec la mentalité de start-upper. Hein. L'ambition, c'est de trouver des innovations, des nouveaux concepts à intégrer dans nos opérations. Sur les jardins de Saint-Exupéry, ça a été le cas. On a rajouté des boîtes toilettes connectées dans le hall d'entrée. On a mis de la domotique dans chacun de nos appartements à l'accession, des prises électriques pour chacune des places de parking. Donc c'est vraiment une passion pour nous de rechercher des concepts innovants. On s'intéresse aux changements sociétaux avec la mobilité, avec le télétravail, le respect de l'écologie. Et on s'intéresse aussi particulièrement aux innovations qui sont liées à l'habitat durable, connecté, partagé. Pour revenir sur le deuxième axe de travail, qui est la préservation de l'environnement, vous l'avez dit, on a vraiment travaillé en collaboration avec des spécialistes. On a réalisé une étude phytosanitaire pour étudier la méthodologie pour conserver les arbres existants sur le projet pour pas qu'ils soient abîmés lors du chantier. Et surtout, on a proposé des nouvelles essences sur le terrain pour conserver la biodiversité du site. Je remercie Monsieur Fender de nous avoir fait confiance, parce que je crois que vous aviez fait un choix parmi les quatre équipes d'architectes et qu'on a été retenus. Donc merci à vous. La commune de Garches, je connais assez bien la commune de Garches. On y a construit plusieurs fois et je pense que dès le début, on a souhaité associer la commune dans l'association des volumes et savoir comment ces volumes pouvaient s'intégrer dans ce quartier qui, comme le disait Béatrice Baudin tout à l'heure, est un quartier relativement peu dense. Donc il a fallu, je pense, créer un bâtiment en L qui permettait de créer une liaison entre des maisons mitoyennes et parce qu'on n'a pas précisé l'adresse tout à l'heure, donc rue des Croissants, la partie ouest était beaucoup plus respirante et on a souhaité créer un retrait qui permettait notamment de retrouver des espaces verts sur la façade rue. On a tenu compte de l'avis de la ville qui était de se reculer par rapport à la rue au-delà des 5 mètres qui étaient autorisés. Et la deuxième chose, c'était le fait de pouvoir fractionner les volumes et avoir ce plan L nous permettait d'éviter un effet de masse et peut-être juxtaposer 2 volumes les uns à côté des autres. Voilà, donc après, dans l'architecture, les anciennes règles du PLU nous autorisaient à monter à 8 mètres à l'égout, 11 mètres au faîtage. C'est vrai qu'on est allé au maximum des gabarits, mais en leur donnant une touche un peu moderne dans la dernière version du projet, parce que le projet a été retravaillé, effectivement, ce que disait tout à l'heure Benjamin, sur le fait de créer plus d'espace extérieur, donc des terrasses et des balcons par rapport au permis initial, et on a apporté une touche un peu plus contemporaine avec des lucarnes carrées. En fait, à la base, on partait d'une architecture un petit peu de style néo-mansard, on va dire. Je ne voudrais pas dire le vrai mansard, parce que le vrai mansard n'a pas du tout ces proportions-là, mais néo-mansard et les lucarnes, les garde-corps, on a apporté une touche de modernité qui allait dans le sens de votre jeune société, je pense. Et la raison pour laquelle nous parrainons les pyramides des premières réalisations, c'est parce que les banques populaires, comme la Banque populaire Rive de Paris, sont des banques qui ont été elles-mêmes créées par des entrepreneurs dans leur histoire. Donc c'est clairement dans notre ADN que d'accompagner les entreprises, les jeunes entreprises, pour les accompagner dans leur croissance. Et ce qui nous a séduit particulièrement d'ailleurs, c'est le fait que vous soyez une entreprise de croissance. Et ça, évidemment, nous, on tient beaucoup, d'un point de vue sociétal, à accompagner les entreprises de croissance. Nous sommes très, très proches de l'économie réelle et on a le souci permanent d'accompagner nos clients, quels que soient les secteurs d'activité, et bien sûr, en particulier, la promotion immobilière. Les banques populaires sont des banques qui financent la promotion immobilière depuis déjà de nombreuses années. Et nous accompagnons un grand nombre de promoteurs immobiliers sur le territoire francilien. Alors c'est vrai aussi bien sûr sur l'ensemble du territoire, puisque
tout le réseau des banques populaires accompagne leurs clients en région, sur le terrain, pour accompagner leurs projets de promotions immobilières. Voilà. Alors ensuite, ce qui nous a séduit beaucoup sur le projet de Benjamin, de la société Simprom, alors d'abord, c'est que c'est une start-up de l'immobilier. Hein, vous l'avez dit, Benjamin. Effectivement, ça nous a beaucoup séduit parce qu'encore une fois, nous souhaitons accompagner les entreprises de croissance et donc on souhaite ardemment que vous deveniez grands et comptez sur nous pour vous accompagner, pour grandir avec vous. En tout cas, on aura beaucoup de plaisir à le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous a beaucoup séduit par rapport à votre démarche, au-delà du fait que vous soyez une start-up de l'immobilier, c'est une démarche qui nous a semblé très innovante par rapport aux autres projets que nous avons vus. Alors, je me souviens d'une conversation que nous avions eue il y a quelques mois, d'ailleurs, la première fois où nous nous sommes rencontrés, où cette démarche, justement, nous a séduit parce que ça part de la recherche foncière jusqu'à la livraison chez le client, et avec ce souci permanent à la fois d'être dans une démarche innovante en matière de process, et en même temps d'être innovant aussi dans la conception des projets immobiliers que vous mettez sur le marché. Vous l'avez dit, vous êtes très attaché à la domotique, à la mobilité, pour permettre aux habitants de pouvoir recharger leur véhicule électrique, par exemple. Ça se passe partagé. Voilà, oui, et partagé, voilà, absolument. Et puis, ce qui nous a séduit également, c'est au-delà de ce concept de mini-copropriété, parce qu'une mini-copropriété, bon, ça peut être effectivement 3 lots, 4 lots, 5 lots, mais on peut très bien aller aussi jusqu'à 20, 30, 40 ou 50 lots. Et là, ça commence à devenir effectivement intéressant. Et clairement, ce qui nous a séduit, c'est toute cette démarche, en fait, du parcours client depuis le début, puisque vous l'associez. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Vous l'associez dès la conception. Et ça, c'est, je pense, une tendance de fond, en fait, dans la promotion immobilière, que pas tous les promoteurs immobiliers savent faire aujourd'hui, alors que c'est justement la demande qui va vers ça, en fait. Hein. Et donc, c'est ça qui nous a vraiment séduit, à la fois dans votre démarche de start-up de l'immobilier, d'entreprise de croissance, mais également de ce parcours client que vous associez dès la conception jusqu'à la livraison. Voilà ce qui nous a séduit dans votre projet. Vous avez raison, c'est aussi très important d'associer les acquéreurs, les futurs habitants. Et c'est effectivement bien qu'on soit réunis tous là ce soir pour en discuter, parce que c'est aussi un travail que l'on demande avec les architectes qui doivent être en permanence associés au projet, et ça nécessite du travail supplémentaire parce qu'on n'est pas simplement dans la création d'un permis de construire, on ne le dépose pas simplement en mairie. Donc on le travaille initialement, on le retravaille, on l'améliore, il faut lancer la commercialisation. Donc ça nécessite aussi de la patience de notre côté, du travail avec la mairie pour être certain que ça corresponde exactement à l'ensemble de la typologie, en termes de typologie, en termes d'accession, en termes de logements sociaux aussi, parce que parfois, lorsque l'on divise des appartements, ça en crée plus, donc il faut réaliser plus de logements sociaux. Donc c'est un vrai travail d'équilibrisme entre la conception du projet, la financiarisation du projet et l'obtention d'un permis de construire qui est l'aboutissement, et même le démarrage après de la réalisation du projet. Alors, juste pour compléter ce que vous venez de dire, tout à fait d'accord avec ça. Et en plus, ce qui nous a séduit, c'est votre souci permanent de respecter l'urbanisme, les règles d'urbanisme. Et ça, c'est évidemment, ils n'ont pas le choix, mais je suis d'accord, mais on le sent bien dans le discours qu'on peut avoir avec Benjamin. On sent ce souci permanent d'être réellement en conformité avec ce que souhaite la commune. Et donc du coup de créer des projets qui puissent contenter toutes les parties prenantes. Et au-delà des règles d'urbanisme, ce qui est aussi important, c'est trouver la typologie architecturale, et ça passe aussi, Emmanuel en parlait tout à l'heure, on a fait un concours d'architectes avant de démarrer sur le projet, parce qu'on recherchait vraiment l'authenticité, la singularité de l'architecture de la ville pour proposer un projet cohérent qui venait, comme vous l'avez répété tout à l'heure, Madame la maire adjointe, qui s'intègre bien dans la ville, dans la rue des Croissants. On verra donc si ce projet est réussi lorsqu'il sera terminé. On verra s'il s'insère complètement. On oubliera qu'il sera là, en fait. Et ce sera peut-être la meilleure des réponses sur cette construction. On aura l'impression qu'il était toujours là. Rendez-vous en septembre.